La légende familiale raconte que ma première bague était une bague coccinelle que mon grand-père m'avait offerte quand j'étais toute petite. J'ai perdu cette bague le jour de son achat et mon grand-père a raconté cette histoire à l'infini. Aujourd'hui, j'assume pleinement ma passion pour les bijoux et je me suis constitué une belle collection. On m'a offert des bijoux, je me suis offert des bijoux, on m'a aussi volé des bijoux. Et ma curiosité pour ces bijoux est toujours en éveil. Ce ne sont pas forcément des bijoux précieux, mais ils me plaisent et je ne peux pas sortir sans eux. Je réfléchis à leur transmission et quand j'ai commencé à en parler à ma fille, elle m'a dit « Maman, fais-moi un cahier ». Ces bijoux sont des objets qui me parlent d'esthétique bien sûr, qui traduisent un certain goût, une présence. Ce sont des compagnons de vie qui m'accompagnent au quotidien et qui dialoguent avec mon corps, mes vêtements. Je pense aux personnes qui me les ont offerts, à celles qui me les ont transmis et dans certains cas, à celles qui les ont créés. Si je réfléchis à leur rôle, je les vois comme une expression de ma féminité. Ils sont aussi ma signature. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis aperçue que toutes les femmes qui portent des bijoux avaient des histoires à raconter et qu'elles étaient prêtes à les partager, à me les confier. Avec ce podcast, j'ai eu envie de garder la trace de ces relations multiples, sensibles, intimes, que les femmes entretiennent avec leurs bijoux. Je me rends compte que ces interviews sont autant d'occasions de dresser des portraits de femmes grâce à ces liens avec leurs bijoux. Et si vous avez envie de partager vos histoires de bijoux, contactez-moi via le compte Instagram Racontez les bijoux.